Tu entendras les paroles de conseil. Sois un exemple pour ta famille que tu aimes tant, et nous te promettons que si tu es fidèle à observer les commandements du Seigneur, Sean, un jour ta famille embrassera l'Évangile et partagera avec toi la joie que tu viens de découvrir. Le Seigneur t'aime, Sean. Ouais, je te jure. Tu veux que je te dise c'est le moment de la journée que je préfère? Ouais, ouais. Voilà. J'ai une bonne nouvelle, Mary. Après bien des recherches, j'ai enfin trouvé un travail à Sean. Ah, merveilleux, où ça? Un gars de l'équipe m'a parlé de quelqu'un qui cherche une personne, un programmateur à former. Oui. Il s'appelle John McPherson. En tout cas, je suis allé voir M. McPherson cet après-midi. Et j'ai posé ta candidature, mon garçon. Il a accepté de te recevoir, Sean. Ça, c'est mais c'est génial. Magnifique. Et comme on sera plusieurs à travailler, on pourra bientôt s'acheter une voiture. Ah, peut-être bien, oui, mais tu pourras pas encore la Et conduire. alors, c'est quand cet entretien? Samedi. Et si tu es pris, tu commences dimanche. Passe-moi ton assiette, chérie. On aurait assez pour une 3 portes. Eh, vraiment, c'est pas une 3 portes que je pensais. Et moi, j'espérais qu'on pourrait acheter une voiture où on pourrait tous tenir. Je crois qu'on ne devrait pas commencer à rêver avant d'être sûr que Sean ait obtenu ce travail. Il a très bien marché dans ses études, il sera pris, j'en suis sûr. Tu es sûr qu'il faudra que je travaille le dimanche? Ah, Sean. Oui, mais ce sera pas tous les dimanches, tu sais. Une fois ou deux par mois. Tu pourras continuer d'aller à tes réunions de l'église. Oui, mais si je ne voulais pas travailler le dimanche, tu crois que M. McPherson m'embaucherait quand même? Qu'est-ce que j'entends, Mary? Vraiment, j'en crois pas mes oreilles. Sean, il est absolument impossible d'obtenir tout ce qu'on veut dans la vie. Tu voulais un bon travail, tu en as un, et dans ton domaine en plus. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Dis-le-moi, quoi. Mais tu sais bien que je ne peux pas travailler le dimanche. Et moi, je ne veux pas continuer à faire deux boulots comme je le fais depuis 17 ans. Je l'ai fait pour donner un toit à mes enfants et pour les nourrir. Nous avons accepté beaucoup de choses. Nous avons accepté que tu ne boives pas de thé et de café aussi. Nous n'avons rien dit du tout. Mais si ta nouvelle église t'enseigne que cette religion est plus importante que ta propre famille, alors je ne veux plus en entendre parler. Comment as-tu pu faire ça, Sean? Tu sais bien le mal qu'il se donne pour acheter une voiture pour notre famille. Vous savez, c'est que j'ai d'autres engagements, alors je me demandais s'il y avait une chance pour ne pas travailler le dimanche. Le dimanche est notre plus grosse journée, Sean. On se prépare pour la semaine suivante. Il faudra que vous travailliez à tour de rôle, comme tous les autres. Monsieur McPherson, pouvez-vous me laisser un peu de temps pour réfléchir? Il y a 30 personnes qui veulent ce travail, Sean. Vous avez d'excellentes références et j'aimerais vous embaucher. C'est contraire à mes habitudes, mais je vous donne une semaine. Pas plus. Merci. Malheureusement, il m'a dit que je devrais travailler le dimanche, à tour de rôle. Sean, tu ne peux pas refuser ce travail uniquement pour cette raison. Ça a tant d'importance pour papa, et pour nous tous aussi. Je crois que le Seigneur comprendra. Mais ton père sûrement pas. Qui sait, maman, je pourrais peut-être trouver un autre travail. Alors, tu as décidé si ta famille compte autant pour toi que ton église? Tu le sais, la famille compte beaucoup pour moi, papa. Mais j'espère bien que je n'aurai pas à choisir entre les deux. Moi, j'ai l'impression que tu as déjà choisi. Frère de l'année, Sean, quelle surprise. Comment vas-tu? vous avez une minute? Ça n'a pas l'air d'aller. Tu as quelque chose à me dire? C'est ça, oui. Asseyons-nous sur un banc. Il faut que je vous pose une question. Bon, je t'écoute. Vous vous souvenez des promesses qui m'ont été faites à ma confirmation au sujet de la famille?
Vous êtes vraiment certain qu'elle venait de notre Seigneur? J'en suis certain, Sean. Alors je n'y comprends rien. Le Seigneur m'a promis que si je gardais les commandements et que j'étais un exemple pour ma famille, ils écouteraient l'Évangile et pourraient ensuite l'accepter. Et c'est juste le contraire qui se passe. Plus j'essaye d'obéir aux commandements, et plus ma famille s'éloigne de l'Église. Mon père dit qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec l'Église maintenant. La vraie question est celle-ci. As-tu foi en celui qui a fait la promesse? Mais peut-être pas assez. La foi n'est pas quelque chose qu'on trouve un matin en se réveillant. Une des façons de la faire croître, c'est d'apprendre à mieux connaître le Seigneur, notre Sauveur, tu sais? Je saisis pas. Sean, on ne peut pas avoir foi en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je vais te raconter une chose qui m'est arrivée il y a longtemps. Je pense que je n'avais pas plus de 10 ou 11 ans. C'était en été. Ma famille et d'autres sont partis faire une excursion. Avec plusieurs autres garçons, j'ai décidé d'explorer les ruines d'un château du coin. On essayait tous de dépasser les autres. J'ai grimpé jusqu'à un endroit facile à atteindre. C'est du moins ce que je croyais. Une fois en haut, je me suis aperçu que la nuit tombait et que je n'y voyais plus assez pour redescendre. Max! Je peux pas descendre! Viens me chercher! Max! Plusieurs garçons sont allés chercher leur père. Au secours! Je suis là-haut! Impossible de m'atteindre. J'étais figé sur place. Il me criait qu'il me rattraperait si je sautais. Je vais te rattraper, n'aie pas peur, allez, saute! Saute! Je n'arrivais pas à me décider. Alors, mon père est arrivé. Quelle joie d'entendre sa voix. Il criait qu'il m'attraperait si je sautais. Oh, c'est toi, papa! Je ne voyais pas mon père. Vas-y, saute, saute, saute! Mais je connaissais sa voix. Bon, d'accord, je saute. À ton avis, pourquoi est-ce que j'ai sauté avec mon père alors que je ne voulais pas sauter avec les autres? Vous aviez confiance en lui? Exactement. J'avais confiance en lui parce que je le connaissais. Tout comme Abraham, Moïse et Noé. Ils ont tous exercé une grande foi en Jésus-Christ parce qu'ils le connaissaient. Et quand il leur a demandé de sauter dans le noir, ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'il les rattraperait. Mais comment apprendre à connaître quelqu'un que je n'ai jamais rencontré? Comme eux aussi ont appris à le connaître. Par les Écritures, la prière et l'obéissance. Essaie toi aussi de le connaître, Sean, et tu découvriras la confiance que tu cherches. La foi n'est pas quelque chose qu'on trouve le matin en se réveillant, Sean. Je ne pouvais pas voir mon père, mais je connaissais sa voix. À ton avis, pourquoi est-ce que j'ai sauté avec mon père alors que je ne voulais pas le faire avec les autres? J'avais confiance en lui parce que je le connaissais.
Vous savez, c'est pour moi une expérience nouvelle, frères et sœurs. Ceux d'entre vous qui ont assisté à mon baptême connaissent la promesse concernant ma famille. C'était lors de ma confirmation. Je voudrais bien vous dire que ma famille s'intéresse à l'Église. Mais la situation est un peu décourageante en ce moment. Mais j'aimerais pourtant vous offrir ce témoignage. Plus on connaît le Sauveur, plus il est facile d'avoir foi en lui. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je ressens son amour pour moi. Et par les Écritures et la prière, j'ai appris à mieux le connaître. Je ne sais pas combien de temps cela prendra pour que la promesse sur ma famille s'accomplisse, mais je suis en train d'apprendre que le Sauveur ne fait jamais de promesses qui ne tiennent pas. Et j'ai l'assurance profonde que si je lui reste vraiment fidèle, le Sauveur tiendra la promesse qu'il m'a faite.